Shalom, shalom à tous et à tout le peuple de Dieu. Vraiment aujourd'hui, c'est votre apprécié frère Josué Shabamoui Mabad. Je me suis approché près de vous, mes très chers frères, très chères sœurs, ainsi que non, ceux qui aiment des amis. Aujourd'hui, je suis venu ici pour parler concernant des mauvaises compagnies, qui sont des amis. Avant de débuter, parce que chaque enfant de Dieu et chaque serviteur de Dieu, avant de parler, il doit appuyer quelque chose avec la parole de Dieu. Je préférerais lire un peu quelques morceaux de la parole de Dieu. Nous lisons en Proverbe chapitre 18, verset 24. Lisons au nom de Jésus. Proverbe chapitre 18, verset 24. Je prends ma Bible en papier. Nous lisons directement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Sauveur Créateur. Ok. Je lis. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Ok. La Bible nous dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, sur cette parole, j'ai besoin d'extrapoler ou bien de parler pour quelque chose. Mes très chers frères et sœurs, vous savez que non, avoir beaucoup d'amis, c'est avoir beaucoup d'esprits. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui s'engagent ou des gens qui créent des relations par force. Même à l'école, même au voisinage, vous voyez que non, l'ennemi cherche à entrer quelque part. Et je peux vous dire une chose, il n'y a qu'une seule personne qui a été prêt de vendre quelqu'un qui était plus cher sur cette terre, dans le ciel. C'était Judas Iscariote. Mais il était l'ami qui était plus proche de Jésus. Mes très chers frères, ce que je vous dis, il s'agit que nous de prendre cela et le mettre en pratique. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il aime les gens à qui voient la vérité et les gens qui croient à la vérité et les gens qui respectent la parole de Dieu. La parole que je viens de lire, ce ne sont pas mes paroles. Ce ne sont pas les paroles de mes parents. Ce ne sont pas les paroles que j'ai composées de ma propre, ou bien de mes propres pensées. Mais ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous allons regarder, la Bible nous exige que non, nous devons avoir paix de gens qui sont très bons près de nous. Parce qu'il a dit en 24 que non, si on descend au milieu, il dit que non, mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. Qui est un frère? C'est celui qui croit ce que toi tu crois. C'est celui qui croit ce qui est la parole de Dieu. Si tu es une chrétienne et tu dois aimer quelqu'un qui sera aussi un ou une chrétienne pour toi. Si tu es aussi un chrétien, tu dois aimer quelqu'un qui va s'attacher aussi à la parole de Dieu. Parce que le mot chrétien, ça parle beaucoup. Nous avons d'abord quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus. Un chrétien. Nous avons d'abord quelqu'un qui vit comme Christ. Parce qu'un chrétien vient du mot de Christ. Alors, il faut vivre comme Christ. Alors, celui qui vit comme Christ doit respecter tout ordre placé dans l'œuvre ou bien dans la parole de Dieu. Mes très chers frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ, le créateur des cieux et la terre, il est celui qui aime ceux qui aiment la vérité. Aujourd'hui, les amis que les gens aiment, ce sont des amis-là qui détruisent la vie. Aujourd'hui, les choses que les gens aiment, ce sont les choses-là qui détruisent l'avenir. Mes sœurs, qu'est-ce qui te pousse d'aimer tes amis qui t'amènent à faire des mauvaises choses? Qu'est-ce qui te pousse d'aimer quelqu'un qui t'amène à vivre une mauvaise vie?
Qu'est-ce qui te pousse d'aimer quelqu'un qui te pousse d'aller aimer des gars? Oh, mes très chers, qu'est-ce qui te pousse d'aimer quelqu'un qui te pousse à aimer des filles? Or, qu'il est dit, il a été écrit dans la Bible que non, fuyez les femmes, fuyez l'impudicité, car celui qui s'est fait lié avec l'impudicité, il devient une seule chair. Est-ce que vous me croyez? Il devient une seule chair. Alors, celui qui aime le Seigneur Jésus, celui qui aime le Créateur des cieux et la terre, celui qui aime le Sauveur du monde, celui qui aime le Dieu de la Bible, celui qui aime le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui m'a fait tel que je suis, celui qui aime le Sauveur Jésus-Christ là, il est celui qui bénéficiera et qui héritera le royaume du ciel. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aimer quelqu'un qui va faire soutenir l'avenir ainsi que non, qui va faire soutenir la marche de la bonne vie chrétienne chez toi. L'amitié, ce n'est pas mauvais. Mais c'est aussi mauvais quand tu aimes quelqu'un qui n'est pas là pour soutenir. Parce que tu peux aimer quelqu'un. L'amitié, ce n'est pas mauvais dans quelle façon. Tu peux aimer quelqu'un que tu vas faire aussi ramener dans la vérité là où que toi tu crois. Je vous demande, mes très chers, quand tu vas aimer quelqu'un, ce n'est pas interdit. Parce que c'est l'amour qui va entrer dans le ciel. Mais il s'agit que non, tu aimes une personne qui a aussi les bénéfices de ta vie ainsi que de ton avenir. Nous avons des gens qui parlent, quoi que ce soit, nous avons des gens qui s'interposent même sur la parole de Dieu. Nous avons des gens qui s'interposent même sur la nature de Dieu. Alors je vous dis ceci. La Bible nous dit dans Jean, celui qui m'aime garde mes commandements. Et je vais vous parler des commandements de Dieu. Ce ne sont pas ceux que même nous sommes en train de faire. Que non, si tu voulais un peu trébucher quelque part, tu dis, oh Jésus. Si tu voulais, tu vas même le démon, Jésus. Ce ne sont pas ça les commandements de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est quand tu prends ce qui a été écrit dans la parole inspirée et tu le prends, tu le places en pratique. C'est cela faire le commandement de Dieu. Parce que le commandement de Dieu s'interpose, ça intercale nos pensées, ça intercale nos désirs, nos besoins. Alléluia. Il faut croire le Seigneur Jésus. Rester fidèle à sa parole. Quand tu vas rester fidèle à sa parole, alors tout ce que tu demanderas, c'est ce que lui va tenir aussi compte aussi de te les donner. Et si tu t'interposes, si tu refuses sa parole, c'est comme si tu as pris toute chose de ton avenir, tu as bloqué cela. Fuyez des mauvaises compagnies, les amis. Toi qui es une fille, tu pars à l'école, tu vois quelqu'un qui voulait te faire amener d'une manière que non, tes parents ne t'ont pas éduqué, d'une manière que non, parce qu'aujourd'hui, des mauvaises amies, je vais vous parler. Les mauvais amis, ce sont des gens-là qui viennent premièrement pour d'abord détruire les bonnes choses qui se trouvent dans une personne. Comprenez-vous? Qui viennent premièrement pour d'abord détruire des vrais comportements qui se trouvent dans une personne. Parce que si tu n'es pas un adulteur, un ami viendra aussi pour introduire cela en toi. Si tu n'es pas un voleur, un ami viendra aussi pour aussi placer cela en toi. Donc cela veut dire que non, celui qui marche avec un voleur, on va lui appeler aussi un voleur. Celui qui marche avec un adultère, on va lui appeler aussi un adultère. Maintenant, sur ce, vous le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, semences de Dieu, pas semences du serpent, vous devez aussi croire à votre Sauveur Jésus-Christ qui vous appelle, qui vous dit d'être loin des mauvaises choses. Dieu aime le pécheur, mais il haïsse le péché. Que Dieu nous bénisse. Il faut se poser des questions. Tu es dans quel niveau avec Jésus? Tu es dans quel niveau avec ton Dieu? Parce que Dieu n'a jamais abandonné ce qui fait des choses qui lui plaisent. David a dit, je te gêne, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné par Dieu. Ni sa postérité mendiant à son père. J'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu.
Je n'ai jamais. Donc, il n'a jamais et il ne le verra point. Même aujourd'hui, je n'ai jamais vu et je ne le verrai point. Injuste, qui pratique le bien, qui place la parole de Dieu en pratique, qui fait toutes choses de ton avenir, tu as bloqué cela. Fuyez les mauvaises compagnies, les amis. Toi qui es une fille, tu pars à l'école, tu vois quelqu'un qui voulait te faire amener d'une manière que non, tes parents ne t'ont pas éduqué, d'une manière que non, parce qu'aujourd'hui, des mauvaises amies, je vais vous parler, les mauvaises amies, ce sont des gens-là qui viennent premièrement pour d'abord détruire les bonnes choses qui se trouvent dans une personne. Comprenez-vous? Qui viennent premièrement pour d'abord détruire des vrais comportements qui se trouvent dans une personne. Parce que si tu n'es pas un adulteur, un ami viendra aussi pour introduire cela en toi. Si tu n'es pas un voleur, un ami viendra aussi pour aussi placer cela en toi. Donc cela veut dire que non, celui qui marche avec un voleur, on va lui appeler aussi un voleur. Celui qui marche avec un adultère, on va lui appeler aussi un adultère. Maintenant, Circe, vous le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, semences de Dieu, pas semences du serpent, vous devez aussi croire à votre Sauveur Jésus-Christ qui vous appelle, qui vous dit d'être loin des mauvaises choses. Dieu aime le pécheur, mais il haïsse le péché. Que Dieu nous bénisse. Il faut se poser des questions. Tu es dans quel niveau avec Jésus? Tu es dans quel niveau avec ton Dieu? Parce que Dieu n'a jamais abandonné ce qui fait des choses qui lui plaisent. David a dit, je te gêne, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné par Dieu. Ni sa postérité mendiant en son pain. J'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais. Donc, il n'a jamais et il ne le verra point. Même aujourd'hui, je n'ai jamais vu et je ne le verrai point. Injuste, qui pratique le bien, qui place la parole de Dieu en pratique, qui fait ce que Dieu dit, délaissé par Dieu. C'est ça ce que David interpose. Les justes, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu du ciel vous bénisse. Restez dans la parole. Aimez le Sauveur Jésus-Christ et soyez soumis dans sa parole. Parce que c'est lui qui vous a appelé et c'est lui qui connaît quoi faire avec vous. Fuyez les amis, fuyez les mauvaises compagnies, parce que ce sont celles-là qui cherchent à barrer votre avenir. Regardez comment tu vis ma sœur, comment tu vis mon frère. Restez, croyez le Seigneur Jésus, croyez le Sauveur du monde, croyez ton Créateur. N'intercale pas sa parole, ne se pose pas, donc ne refuse pas sa parole. Croyez sa parole parce que à travers de sa parole, le Créateur de la terre, il est celui qui est capable de faire aussi amener ce qui était perdu dans sa vie. Laisse que nous, ce matin ou bien ce soir là où tu te trouves, que tu sois béni, que tu sois guéri. Aujourd'hui, nous avons même des mauvais amis, même dans la famille. Est-ce que ça entre? Ça entre? Nous avons même des mauvais amis dans la famille. Des mauvaises compagnies dans la famille. Pourquoi qui est mauvaise compagnie? C'est celui qui te combat et ne plus bien vivre. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi? Celui qui est mauvais, qui est mauvais dans ta vie, c'est celui qui vient pour détruire les bonnes choses que tu as. Dieu t'a fait une fille. Parfois, il faut que non, tu puisses grandir une fille que tu entres dans le mariage. Mais le mauvais ami fait quoi? Il amène parfois l'esprit de te faire sortir dans le rangée de filles pour t'amener, pour te faire un garçon. L'ami. Et un enfant qui grandit, qui n'a pas même de bonne éducation, qui lui a fait cela, les gens quand comptent sur lui, les gens quand lui regardent, ils disent quoi? Tu sais pas, ami. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est cela que je vous demande. C'est lui qui a beaucoup d'amis, nous a pour son amour. Il faut avoir un ami qui est dans la parole. D'autres fois, Jésus marchait. On lui dit, Jésus, ta mère te cherche avec tes frères. Quelle était la réponse de Jésus? Jésus disait que non,
Mes parents, ce sont ceux qui sont dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, les amis, ce sont ceux qui se trouvent dans la parole de Dieu et ce sont ceux qui pratiquent le bien. N'aimez pas quelqu'un qui fait l'impudicité. Si tu aimes cette personne-là, tu dois lui faire sortir de l'impudicité et lui ramener dans la parole. Ne lui aimez pas parce que celui qui se confie à l'impudicité, il devient une seule chair. Dites Amen et je vous le parle. Une seule chair. Une seule chair, parce qu'il marche dans un seul chemin avec ses mauvais comportements. Croyez-vous que non, un jour, si tu te confies avec des mauvais camarades, un jour tu deviendras comme aussi celui-là qui a été injurié partout. Croyez cela, je vous parle. Alléluia. Croyez cela, je vous le parle. Croyez que non, si tu aimes le voleur, un jour, tu finiras par aussi voler. Croyez seulement que non, si tu aimes ceux qui font l'adultère, toi, une fille vierge, tu aimes toujours des gens, des filles qui sont déjà des vierges. Vous voyez que non, cela amène la destruction dans ta vie. Oh my God. Croyez que non, si tu te confies à cela, tu te retrouveras aussi un jour des vierges sans le savoir. Parce qu'elle n'aimera jamais de te voir vierge, de te voir aussi grandir bien pour gagner aussi la bénédiction du mariage. Mais elle aimera que notre sois aussi détruit comme elle pour vivre comme elle. C'est pour cela la Bible dit en Corinthiens, celui qui se livre à la chair, il devient une seule chose. Celui qui se livre à l'impudicité, il devient une seule chair. Car celui qui vit dans l'impudicité devient aussi un impudique. Que Dieu vous bénisse. Je vous le parle. Peuple de Dieu, restez fidèles dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, il connaît faire toutes choses et il connaît comment grandir des bonnes choses. C'est pour cela qu'il nous a envoyé la parole. Qui sont les Saintes Écritures. En mettant cette parole en pratique, c'est par là il y a la solution dans beaucoup de choses. Que le Seigneur nous bénisse. Fuyez des amis, fuyez des mauvaises compagnies. Aimez le Seigneur Jésus. Croyez le Sauveur du monde. Parce que c'est lui qui a la capacité d'amener ce qui a été perdu dans ta vie. Ma sœur, si tu es vierge, restez vierge. Ne te confie pas aux gens qui sont déjà des vierges, qui ne sont pas même entrés dans les mariages. Respectez les parents. Parce que c'est là où il y a le salut. En faisant cela, en exerçant cela, il y a toujours des bénédictions qui se cachent derrière ça. En exerçant la parole de Dieu, il y a toujours des bonnes choses qui se cachent derrière ça. Mes frères et sœurs, confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Confiez-vous au Sauveur, le Créateur des ciels, et vous réussirez. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui m'a créé, il est celui qui t'a créé, il est celui qui a fait par l'intendu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus ici? Si vous êtes là, dites seulement Amen. Que Dieu guérisse ce qui te dérange. Que Dieu t'éloigne des mauvaises compagnies. Et je prie pour quelqu'un. Seigneur, en tant que ton serviteur, ce matin, c'est toi qui avais aimé que je parle tel que je parlais. Seigneur, je crois que non, tu es celui qui bénit, qui donne. Mais si aujourd'hui, Jésus, je pensais de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est l'amour qui m'a poussé de faire ça. Parce qu'en tant que ton serviteur dans ton œuvre, j'ai vaincu beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent, papa, moi à travers mes amis, je me suis retrouvé tombé. Il y a des gens qui étaient bien éduqués, mais à travers les amis, il s'est trouvé devenir des phasers. Mais je crois que non, Seigneur, ta parole nous dit que non, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais à cause de cette parole, j'ai pensé de partager avec mes frères, avec mes amis spirituels. Mon Dieu, mon roi, laisse que tu puisses aider celui-là. Tu as un cœur pierre, de ne plus avoir, prendre la parole de Dieu et les mettre en pratique. Père, tous les amis qui viennent pour détruire, destinés de tes enfants, de ton peuple, au nom de Jésus-Christ, je les chasse, je les mets loin. Et je t'invoque le Créateur Jésus, descend dans la vie de tout un chacun qui a écouté cette parole, que tu puisses ramener ce qui a été perdu en tant que ton serviteur. Je prie ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis partout où vous êtes, soyez délivrés partout où vous êtes, soyez guéris partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, Sauveur, Créateur et Maître du monde. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne.
Josué les conseillers de Dieu. Abonnez-vous sur TikTok, sur YouTube, ainsi de suite. Il reste que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.